homme très puissant de la personne, de la parole de Dieu qui m'a créé, qui m'a donné le pouvoir d'exister, le privilège d'être par la parole. Je fais ce qu'il a voulu que je sois. Il s'est présenté à moi comme la parole. Donc, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et rien de ce qui existe n'existe sans elle. Elle a tout créé et c'est pas sa volonté que nous existons. Alors, on va voir aujourd'hui pourquoi plusieurs personnes ne le reconnaissent pas, sont envoûtées alors contre la première pureté qui leur a donné le privilège d'être, d'exister. Ce n'est pas par un effort humain que quelqu'un existe et a reçu la conscience d'être. Alors, un homme, ce n'est pas par un effort quelconque que quelqu'un a reçu l'âme de vivre. Alors, ça, c'est la volonté unique et autoritaire de la personne de Dieu qui est la parole de la vérité et qui a tout pouvoir de créer. Cela m'amène à l'aimer très profondément et à me tenir dans le témoignage de l'amour qui l'a poussé à me créer et je compte sur lui. L'amour se réjouit de la vérité. Donc, pour rester attaché à la personne de la vérité, je dois l'aimer, avoir des actions de reconnaissance. L'amour est un fruit de l'esprit, de l'arbre qui est l'esprit, de l'arbre de Dieu. Si tu ne vis pas par l'esprit, tu ne vas pas être un arbre planté de Dieu. Tu ne porteras pas de fruits. Alors, tu n'auras pas l'amour, la bonté, la bénignité, la tempérance. Et tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé, jeté au feu. Chaque arbre, c'est le symbole d'une personne qui parle. L'arbre de la vie, c'est l'arbre, c'est la parole de Dieu, la personne de la parole de Dieu. Alors, qui porte des fruits, qui a la conscience de la reconnaissance de t'avoir créé. Celui qui a mangé l'arbre de vie vit par l'esprit de je suis et il fait par l'âme de je suis et il porte les fruits éternels. Alors, on voit l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui a aussi une âme. On parle comment Satan envoûte les chrétiens par la parole du mensonge. C'est pas la parole que le mensonge travaille à l'église. Si Dieu se présente à l'humanité comme la parole, alors, et qui se définit comme la vérité, alors le diable, pour combattre Dieu, va aussi se présenter comme la personne de la parole, mais qui va aussi se présenter alors comme le mensonge. Il ne va pas se présenter comme le mensonge, il va se présenter comme la fausse vérité, mais il va s'appeler vérité, il va appeler son mensonge vérité. Il va donc mentir contre la vérité en se passant pour la vérité. Il va dire que la vérité, ce n'est pas Jésus-Christ, ce n'est pas la parole qui dit qu'on vive par lui et qui donne la conscience qu'on ne pense que travers de ses voix et de son raisonnement, mais la vérité, c'est moi. Alors ici, ma vie, c'est celui qui a la conscience de lui-même, de vouloir, d'être libre. Il va mentir sur la liberté qu'il donne, c'est qu'on ne me donne pas les commandements. Il va violer l'autorité du droit d'appartenance, l'autorité du droit, alors, du jugement. Il va vouloir sceller, mais il sera brisé sans remède. Alors, on est en train de vouloir voir comment les gens sont emboutés par la parole du mensonge. Et ici, il faut définir le diable. Quand on dit que Satan a possédé quelqu'un, vous entendez là-bas dehors, il a été possédé, un démon l'a arrêté. D'où est-ce que ça vient? Qui est d'abord Satan? Il faut bien comprendre. Et on regarde dans le livre d'Apocalypse chapitre 13, on va bien voir qu'on dit que cette bête, on va lui donner le pouvoir de parler comme un dragon et il va ranimer l'image de la bête. Et que toute personne qui adore l'image de la bête et qui adore la bête
alors ils seront jetés dans le lac de feu. Alors on voit bien que il doit être une parole pour animer l'image de la bête. Alors, donc, l'arbre dont on parle dans le livre, c'est une personne. Donc, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est une personne. C'est la personne du mensonge. C'est pourquoi Jésus, la parole de la vérité, va dire à Adam, il faut écouter, que si tu ne veux pas être possédé par la mort, c'est-à-dire que le mensonge marche avec la mort. Si tu ne peux pas être possédé, ça veut dire posséder, veut dire quoi? Ça veut dire que ici, dans la possession, il est question de prendre ton être. Tu ne peux pas me posséder si tu n'as pas pris mon être, si tu n'as pas pris ma vie, si tu n'es pas entré dans mon intimité et puis ma voix. Ça veut dire que avant que tu possèdes quelqu'un, même une femme, tu dois entrer dans son cœur. C'est ce que le diable fait là-bas. Donc, Jésus doit entrer dans le cœur de l'église pour posséder l'église. Il doit avoir le cœur de Jésus. Jésus doit entrer dans l'âme de l'église pour avoir le corps, l'humanité. Il doit entrer dans l'esprit. C'est comme ça qu'on possède quelqu'un. Ça veut dire qu'il est ma propriété. Quand on parle de possession démoniaque, ça c'est dans le côté où on te possède pour une perdition. Donc, il va te posséder. C'est pourquoi on dit donc que c'est le fils qui est libre. Donc, tu ne peux pas être libre sans être fils. Et si tu n'es pas le fils de quelqu'un, pour lui, tu es un esclave. Donc, il y a les enfants de Dieu qui sont tenus en esclavage dans le camp de Satan. Ils ne sont pas enfants de Satan. Et il y a les enfants de Satan qui sont à l'église, mais qui sont des esclaves parce qu'ils ne sont pas les enfants de la vérité. Alors, ils sont possédés. Alors, le droit de possession a une justice. Donc, Jésus ne peut pas posséder Adam et puis Ève si ce n'est pas lui qui est en eux. C'est-à-dire que si il n'a pas le être, c'est-à-dire que le je suis vient de l'esprit de je suis, qui est le seul être, ils ne peuvent vouer la fidélité que à la personne de la parole qui a dit à Moïse que je m'appelle je suis. Donc, tout être de je suis dans ma maison ne doit que me sanctifier, que c'est moi celle qui suis et que c'est pas moi que lui il est. Donc, je suis pour lui. Voilà tout son être. Il ne peut pas se revendiquer d'être en dehors de moi. Donc, si je ne suis pas lui, il n'est rien. Il n'existe pas. Donc, il ne peut pas se voir lui-même. Alors, je suis sa vie. Si je ne vis pas, il ne vit pas. Donc, il faut bien comprendre ce mystère. Alors, il est la vie par laquelle je fais. Voilà comment je peux dire que cette âme est à moi. Et que cet esprit, qui est une nouvelle créature, celui qui est né de l'esprit, est esprit. Alors, cet esprit m'appartient. Cette âme m'appartient. Son corps m'appartient. Je suis dans le temple de mon Père. Voilà comment, alors, il possède Adam, le premier Adam, dans la parole de la vérité, qui dit que le jour où tu vas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu vas mourir. Ici, les gens voient l'arbre là, comme ça. L'arbre, c'est une personne. Il faut bien écouter, qui parle, qui a une âme. Donc, c'est la vie, c'est la personne de la mort, qui va avoir son fruit, que tu vas manger, qui va te donner. Alors, quand tu vas manger son fruit, c'est sa vie et son esprit qui porte le fruit de la mort. Quiconque mange de ce fruit va mourir. Or, l'arbre de vie, c'est le fruit quand lequel se trouve la volonté de Dieu, qui va te donner l'amour, la paix, la bonté, et l'amour ne cherche pas son intérêt, et l'amour se réjouit de la vérité, et l'arbre là, c'est la vie éternelle. Ça veut dire que c'est la parole de la vie éternelle que je te donne. Et dans cette parole, il y a tout, il ne te manque rien dedans. Tu dois simplement aimer la vie par laquelle tu vis, et tu trouveras tous les fruits dedans. Tout ce dont tu as besoin, c'est dans la parole, il ne te manque rien. La mort, c'est le manque. La mort, c'est l'ennui.
le mensonge du mensonge, qui veut mentir qu'il est la vérité, c'est qu'il est incapable de te satisfaire dans toutes les dimensions physiques, spirituelles, éternelles. Il ne peut pas, il ment. Mais moi, je te mets dans la loi de l'appartenance de la vérité où tu ne peux jamais mourir. Tu ne peux jamais mourir, jamais tomber malade. Est-ce que tu comprends? Jamais désirer ce que tu n'as pas. Tu es tout complet. Donc, la loi, le fruit que tu manges, ce que je produis en tant qu'arbre, qui est la vie qui t'a créé, c'est en mangeant ma vie. Ça veut dire que mes fruits, ma vie a des fruits qui portent. Mon esprit porte les fruits. Donc, il y a l'amour là-bas. Tu dois m'aimer. Donc, quiconque me mange vivra par moi. Alors, tu auras l'autorité de me croire. Parce que tu prends l'amour de la vie, si que par laquelle tu es en train de vivre, qui est ma vie, et puis l'amour de l'esprit. Et tu es reconnaissant, tu es humble, et tu connais que tu te dois à moi et que je ne suis pas un menteur. Je t'ai donné mon âme, je t'ai donné mon esprit, je t'ai donné mon cœur, je t'ai donné tout ce que je possède, mon éternité, mon trône. Alors tout ce qu'un homme possède, donc vous savez, voilà le témoignage de la personne, de la parole de Dieu. Alors l'arbre du mensonge, la personne du mensonge, alors tu ne dois pas manger. Maintenant, si l'arbre là ne parle pas, Adam n'a pas mangé. C'est un arbre comme ça parce qu'un arbre qui ne parle pas, qui n'a pas de fait, ne peut pas t'amener à pécher. Ne peut rien faire. Il est crucifié, il est bon à Dieu. Autrement dit, tu le coupes, tu le jettes et puis c'était terminé. C'est une personne qui est là-bas, qui a été créée avant, qui est tombée, qui a été la victime du jugement de la personne de la vérité qu'il a jeté dehors. Il a pris la position contraire à l'esprit par lequel toi, Adam, tu fais. Il a pris la position diamétralement opposée à la vie par laquelle tu fais. Il a pris la position diamétralement opposée à l'éternité à laquelle tu as appelé à participer. Il n'a pas offert. Je t'avise donc que prends garde, il va venir pour t'attaquer, mais toi, tu dois le vaincre par la parole. Il va se passer, ne le vois pas comme ça, c'est une personne. Il parle, donc le diable est une parole, est une personne qui est la parole du mensonge. Premier point, le diable, Satan que tu entends là, c'est une personne. Est-ce que tu vois Satan? Est-ce que tu vois Satan venir avec les cornes pour te faire pécher? Est-ce qu'Adam va venir? Non. Est-ce qu'il va attaquer avec les cornes ou quoi là? Satan est une personne de la parole du mensonge qui a un autre je suis, le je suis de l'orgueil. Je vais élever mon trône au-dessus des consciences des états de Dieu. Et puis mon je fais, c'est ma volonté. Le voilà. Donc l'être qui a le feu je suis et l'être qui a le feu je fais va parler. Celui qu'on appelle Satan. Donc, il va être la parole du mensonge. Jésus va nous montrer Satan dans le livre des Jean. Il va dire que vous avez pour peur le diable quand il parle. Donc, s'il ne parle pas, il n'a pas de puissance. Donc, on comprend que dès lors, si on veut combattre Satan, on doit être très attentif à la parole. Il faut bien comprendre. Adam devait seulement être attentif à la parole. Dieu lui dit que voilà l'arbre, mais ce n'est pas l'arbre que tu dois regarder comme ça. Je te donne la parole. C'est pas la parole. Si tu n'écoutes pas la parole, c'est dans la parole que tu trouveras que l'arbre est mauvais. Quand tu quittes la parole, tu ne peux plus bien connaître que l'arbre est mauvaise. C'est terminé. C'est la parole de Dieu qui est véritablement Dieu. Alors, si tu laisses la parole pour regarder les choses du monde, tu seras distrait. Tu vois les gens qui partent arranger les problèmes dans le monde et puis ne savent pas que c'est la parole de Dieu, soit qui en aime, soit qui rejette quelque chose. C'est la parole. Dieu, c'est la parole. Donc, dès lors, Adam comprend que s'il y a un Dieu, c'est la parole de la vie éternelle qui est le crucifié, la parole de la crucifixion. Je ne dois pas rentrer en moi-même, manger de l'arbre de la connaissance de moi-même et de connaître moi, le moi de Satan, et puis l'esprit de Satan, qui appelle le faux mal et le faux bien. Pour lui, le mal, c'est être nu dans sa réalité et le bien, c'est être couvert dans sa réalité du mensonge. Alors que dans la vie où je me tiens, il y a aussi la connaissance du bien et le mal. Le bien, c'est la vie qui est éternelle
et le mal, c'est le feu éternel. Donc, dans la vie, c'est le bien que je recherche et la liberté à laquelle j'aspire. La parole de cette vie, c'est la vie éternelle. Maintenant, le mal que la parole s'y menace et chasse, c'est le feu éternel. Donc voilà le vrai mal et le vrai bien. Pour moi alors, être habillé, c'est être avec la vie éternelle. Être déshabillé, c'est perdre la vie éternelle. Donc voilà la personne à qui appartient l'autorité. La preuve, c'est que je suis vivant et je ne peux pas mourir. Il est impossible que je meure. Je ne sais pas qu'il me manque quelque chose. J'ai tort. Quand je me mange, je ne manque rien. Je suis guéri. Je ne peux pas mourir. C'est impossible. Donc voilà la preuve qu'il reçoit et il doit avoir la foi en la vie là. Dieu ne lui a pas fait une promesse sans l'enseigner, sans lui donner le témoignage. Maintenant, il doit connaître que Satan est la parole du mensonge. Il faut écouter. Dieu est la parole de la vérité. Sanctifie il est pas ta parole est la vérité. Donc, Jésus dit de Satan, quand il parle le mensonge. Il est le père du mensonge. Donc, le mensonge, on comprend, quand on dit la vérité, c'est la parole. Donc, c'est pas la parole qu'on connaît que la vérité est. Donc, c'est aussi pas la parole qu'on connaît le mensonge. Donc, le mensonge est une parole, une personne qui va parler. Donc, on dit qu'il va entrer au temple et la bête va de l'autorité et il va parler comme un dragon. Le dragon de l'autorité, à la bête qui est dans le temple, à la bête qui est dans le monde, ils vont parler. Donc, quand il va parler, le dragon, c'est le mensonge. Ça veut dire que c'est le je suis, son je suis à lui, qui connaît la nullité du monde et qui connaît aussi l'habillement du monde. Donc, la voix du monde, ça veut dire qu'il connaît l'orgueil et puis il connaît la honte. Voilà ce que lui connaît. Donc, alors, tu fais tout pour ne pas connaître la honte et tu fais tout pour connaître l'orgueil. Donc, quand on te donne les choses du monde, tu t'enorgueillis. Quand on parle de bien de toi, le moine est maudit. Donc, il ne peut que s'enorgueillir et il ne peut que connaître la honte. Je veux que tu comprennes bien. Mais par contre, Adam, la Bible dit qu'il ne connaissait pas la honte. Donc aussi, il ne connaît pas l'orgueil. Il faut bien comprendre. Donc, la gloire, c'est à Dieu. Et puis, Dieu est humble. Alors, prenez de moi, je suis doux et humble de cœur. C'était terminé. Je ne fais pas les choses pour devenir. Je suis déjà arrivé. Donc, il a tout pouvoir, la toute puissance, ne connaît pas la honte. Qui t'a dit que tu es vrai? Ça n'existe pas dans la toute puissance de Dieu. Dans la parole de la vérité que je t'ai donnée. Il n'y a pas de ça dans la parole là. Il n'y aura pas notre Dieu qui te délivrera en dehors de cette parole. C'est cette parole que tu dois méditer jour et nuit. Crucifixion de toi-même, renoncement à toi-même. La vérité est manifestée en chair. Et pour que tu ne sois pas envoûté, pour que tu ne sois pas ensorcelé, pour que tu ne sois pas possédé par Satan qui est la fausse parole et comment te mentir qui va te délivrer. Il faut écouter. Quand il te possède, il te montre que tu es nu. Après, il te dit que tu as besoin de la délivrance. Il faut écouter. Il t'a déjà menti. Maintenant, le mensonge, ce serait pas un démon que tu vas voir sortir avec les cornes pour venir la nuit. Tu attends, j'ai vu quelqu'un qui avait 10 mètres d'auteur. J'ai vu que, il ne va rien faire. S'il veut, il a même 100 millions de mètres d'auteur. C'est la parole qui va tuer le mensonge, qui va combattre le Dieu qui est en toi, qui est la parole. Et il va entrer en toi. Il va parler. Donc, Satan, c'est la parole du mensonge. Je crois que le Seigneur vient beaucoup de t'aider. C'est pas la parole du mensonge qui va entrer à l'église. Il va amener les gens à adorer Satan. Donc, il doit parler. C'est pourquoi tu vois, quand il vient dans l'église, il veut la parole. Donc, le domaine de la parole, frère, si vous donnez la parole à quelqu'un qui enseigne la fausse doctrine, et qui combat la seule doctrine, c'est la crucifixion. La seule doctrine, c'est la résurrection. Parce que c'est pas la doctrine qu'on a l'homme nouveau, et c'est pas la doctrine qu'on sort du péché en crucifixion. Le fier, il n'y a plus notre doctrine. Et tu vois les gens qui n'ont pas la doctrine de Dieu, ils sont dans les communions, et il faut boire la vigne, et puis il ne faut pas boire des choses qui ne servent à rien. Et la doctrine de Dieu n'est pas là, mais il prend la doctrine des hommes. La doctrine de la crucifixion, c'est la doctrine de la parole qui est Dieu, qui a été manifestée en chair. Et par la parole, il va te crucifier. Donc, quand tu es né de nouveau, ce n'était pas Jésus que tu as vu venir, non. Est-ce que tu as vu Dieu venir? C'était la parole qui t'a libéré. Que si tu acceptes lequel il est mort pour toi et qu'il est ressuscité pour faire de toi une nouvelle créature avec l'homme nouveau, tout de suite tu vas voir, c'est la parole qu'il est en train de
donner, voilà Dieu. Et puis le diable, maintenant, pour que tu ne fasses pas, il va aussi donner la parole du mensonge. Il dit que ne crois pas à ce qu'il dit. Quand il dit ne crois pas, c'est la parole du mensonge. Quand il dit que tu vas manger comment, c'est la parole. Tu vas dormir comment, c'est la parole. Tu ne vas pas mourir. C'est comment, c'est la parole qu'il est en train de dire. C'est pourquoi les chrétiens doivent prendre garde à ce qu'il entend. Mon frère, allez écouter un pasteur ou un frère qui te dit que tu peux gagner ta vie dans le monde. Voilà alors Satan qui est venu vers toi. C'est pourquoi ne joue pas avec quelqu'un qui touche à la parole. C'est pas toi de lui rapidement, parce que c'est pas cette parole que Dieu signe l'alliance avec toi. Jésus dit que ne me dites pas Jésus. Vous avez dit que j'ai marché dans vos rues. Vous avez dit que j'ai même fait les miracles en ton nom. Donc vous dit que on sait que tu avais fait, tu avais marché, tu as dormi chez nous. Jésus dit que non, c'est la parole que j'ai annoncée. Quand on pas dit qu'il ne m'a même pas vu, mais il a gardé ma parole. C'est-à-dire qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole de Dieu. Donc le diable va combattre la parole. Donc le diable est une parole du mensonge qui vient combattre la parole de la vérité. Alors, donc, maintenant, Adam, lui, regarde l'arbre. Non, il ne parle pas. Tu ne regardes pas les gens. Tu ne regardes pas là où il est caché. Il se cache dans l'arbre. Ne le suis pas. Ne vois pas les symboles. Ne vois pas un homme comme l'autre. Attends qu'il parle. Tu vas voir, il va entrer au temple comme un arbre. Il va entrer au temple. La Bible dit que il entre au temple. Alors, il a l'apparence d'un agneau. La bête qui est dans le temple, il a l'apparence d'un agneau. Si Jésus était manifestant comme homme, si Dieu a donné la puissance à Moïse, à Élie, à Paul et à Pierre, il entre aussi comme un homme. Là-bas, un arbre que Dieu n'a pas planté. Et puis, Dieu ne veut pas que tu perdes le temps avec les détails. Tant qu'il parle. S'il ne parle pas, il ne peut rien faire. Il faut bien écouter, il doit parler. Ça dit que tu dois apprendre à connaître la foi. Mes bébés entendent ma foi et me suivent. Mais ils ne suivront pas la foi de quelqu'un d'autre. Donc le mensonge, c'est pas la parole. À l'église, quand la parole est tombée, Jésus dit que j'enlève le chandelier. Quand la parole est tombée, Satan prend. Il appelle le chandelier la lumière. Donc quand il enlève la parole, la vie et l'esprit du témoignage par laquelle tout homme est animé par Dieu, vous partez du coup chez Satan dans les ténèbres. Il n'y a plus rien qui peut vous aider. La parole du mensonge devient le pain que vous mangez tous les jours. Et puis vous priez tous les jours pour les choses que vous n'avez pas pour couvrir votre nudité. Et vous prenez les choses là que vous avez trouvées pour couvrir votre nudité. Et vous dites qu'on vous a délivré à partir d'une fille qui part au feu. À partir de que tu gardes ta vie, tu gardes ton esprit. Voilà la parole là qui va parler. Donc, la Bible nous dit que la langue est un feu. Alors, toutes les bêtes étaient une bête. Toutes les bêtes ont été vaincues par l'homme. Mais la langue est une bête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'être et puis la vie qui va parler. C'est ce que tu es qui va parler. Quand tu vas voir qu'on t'a humilié ton être, tu vas parler maintenant en te vengeant ou bien en faisant comme si tu es humble. Si tu vois qu'on t'a blessé, ton chair va parler. Donc, c'est l'être-là qui parle. Maintenant, pourquoi l'être-là ne parle pas du renoncement et de la crucifixion? C'est parce que c'est l'être de Satan. Donc, Satan, là, c'est la parole. Ça dit que c'est l'esprit de la parole du mensonge et c'est la vie de la parole du mensonge. Donc, c'est pas lui que vous vivez. Il faut bien écouter. C'est pourquoi Jésus dit que vous avez pour père le diable. Parce que vous avez l'esprit de je suis de votre père le diable qui a l'orgueil de devenir, qui veut paraître devant les gens, et puis la vie qui n'a pas et qui veut devenir les sensations contraires et l'âme contraire. Voilà comment Jésus-Christ montre donc que cet être-là, il donne sa vie à quiconque l'entend. Donc, il va venir vers Adam. Il ne vient pas, le serpent, ce n'est pas le serpent qui est mauvais. Que tu es Adam. Ce n'est pas, il pourrait venir le serpent, il peut venir avec il va prendre la forme pour t'aveugler. C'est là, il va se cacher pour que tu ne saches pas quelle est la parole. Il va commencer à te faire croire que la sagesse est chez l'homme. Il va commencer à te faire croire que c'est une histoire d'homme, parce qu'il doit se cacher. Il ne peut pas rester dans la lumière. Quand la lumière vient, si tu le vois, tu ne peux plus l'accepter parce que véritablement, il est laid. Véritablement, il parle au feu qui ne s'éteint pas. Véritablement, il est nu. Donc, il doit se cacher loin de la lumière et se masquer et se déguiser et entrer à l'église. Il se cache derrière le mot Jésus. Il se cache derrière le mot Saint-Esprit. Paul va dire aux Corinthiens que je crains que de la même, si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, donc il va se cacher. Il vient vous prêcher et quand vous recevez un autre, il va aussi dire esprit à l'église. Il va aussi dire Jésus. Il va aussi dire jeûner. Il va aussi dire donner. Il va aussi dire prophétiser. Il va dire délivrance.
à l'église. Mais c'est un autre esprit. C'est délivré pour vivre bien dans l'esprit qui s'élève, qui veut devenir, qui veut être grand. C'est délivré pour vivre bien dans la foi, qui a faim des désirs et des passions et qui peut être comblé. Donc, que ma vie soit comblée, qu'on ne me dérange pas. Voilà le délivrance d'abord le mensonge. Donc, et tu comprends que Dieu veut t'aider, que cette personne, comment arrive-t-elle à cette position? C'est par le diable qui est la personne de la parole du mensonge. Donc, s'il ne parle pas, il ne peut pas posséder. On voit donc qu'il va venir dans le serpent et puis il va commencer à parler. Il prend la forme là. Où tu ne vas pas être prudent. Tu vas dire que c'est quelque chose, il prend la forme. Parce que j'ai des problèmes à croire que c'était le serpent que Dieu a créé, que le diable a pris et puis l'entrée en lui pour lui faire parler. J'ai des problèmes à le croire. Parce que le serpent est encore sous la juridiction du patron Adam qui n'a pas encore péché et il n'est pas permis à Satan d'entrer dans la maison de quelqu'un et prendre sa possession sans avoir d'abord lié cet homme fort. C'est pour ça que la terre ne peut pas être maudite quand Adam n'a pas encore péché. Donc c'est lui qui a l'autorité là-bas. Donc même quand Ève mange l'arbre, il faut qu'Adam mange d'abord avec elle. Et puis maintenant que les yeux s'ouvrent, parce que c'est lui qui a l'autorité. On ne joue pas avec l'autorité. On va laisser les gens sans les stations. On va dire que quand celui qui a l'autorité va venir, va faire les stations. Mais quand toi-même tu as l'autorité, tu arrives, tu ne parles pas. Alors à ce moment, tu as consommé l'iniquité. Toi et ta maison, vous mourrez. C'est pourquoi Adam meurt avec sa maison et tous meurent en Adam. Oh, il aurait pu renverser par la parole. C'est la parole qui avait l'autorité dans sa vie qui devait sanctifier. Sanctifier la parole à l'église. Oh. Écoutez, sanctifie-les par ta parole. C'est la volonté de la parole qui nous a créés. Et c'est pas la parole que tu es né de Dieu. Et on t'a prêché là que Jésus est mort pour toi. Tu ne peux pas nier. Il n'y a personne qui est né de nouveau sur la terre qui n'a pas d'avoir accepté que Jésus est mort pour lui. C'est la parole de la crucifixion. Il est mort pour quoi? Il est mort pour tuer ta vie qui est celle du diable, pour l'enlever. Et il est ressuscité pour te donner une vie qui est celle de Dieu. Voilà pourquoi on t'a prêché Christ crucifié, ressuscité. Dès le départ, c'est la parole là qui t'a délivré. Et puis après, tu rentres écouter la parole de l'envoûtement. Que non, tu peux gagner ta vie, mais si tu peux gagner ma vie, ça veut dire que je ne crois pas en celui qui est mort. Celui qui est mort, non, il est mort enfin. C'est pourquoi que Dieu nous aide. Et puis tu peux maintenant attraper un autre esprit d'envoûtement par une fausse évangile, un faux évangile, un faux esprit qui vient te manquer, je peux gagner ma vie, et puis être toujours chrétien, je peux alors être grand, donc garder le Jésus que d'abord, le devis que d'abord, et puis toujours être chrétien. On prie seulement, non? On chante seulement, non? Tu ne vois pas qui donne seulement. Toi, il ne comprend pas que la vie et l'esprit par lequel il est déjà entré, on l'a envoûté. Donc, si on parle doucement, on montre comment le diable vient, quand il va venir, parce que là, ma foi, il a la capacité de prendre l'image du serpent sans qu'il utilise le serpent là-bas, parce que ça, il faut pas nier. Le diable a la capacité de prendre le visage de Jésus. Mais est-ce qu'il est parti au ciel prendre le visage de Jésus pour venir? Donc, il peut copier. Il copie Dieu. Frère, il faut comprendre, le maître, il est terrible, c'est un menteur. Donc, il peut bien copier la parole du serpent et devenir un serpent en apparence. Le diable a le pouvoir de devenir un homme. Le diable peut prendre la forme physique d'un homme, il vient te parler. Les anges prennent la forme physique des hommes. Lui aussi, il a le pouvoir là. Donc, il peut venir comme un autre homme. Si c'était aujourd'hui, il va prendre la forme d'un pasteur. Non, il va venir avec la parole. Moi aussi, je suis chrétien comme toi, le fier prophète. Il va venir avec la parole. C'est pas la parole qu'on les connaît. Un prophète de Dieu, c'est pas la parole. Tous les prophètes de Dieu rendent témoignage de Jésus. Mais celui-ci rend témoin de quel agneau? Les prophètes de Jésus rendent témoin de l'agneau qui a été immolé dans le temple de Dieu. Mais celui-ci, la bête-ci, qui entre à l'église en la parole d'un homme et qui se passe pour Dieu, le moine, tout, on parle foi pour faire n'importe quoi. Il n'envoie pas les gens à la parole de la vérité. Alors, la bête, et ben là-bas, c'est le mensonge. C'est la parole du mensonge. C'est la bête qui parle comme un dragon, qui n'est pas l'agneau, qui a été immolé. Il va parler comme un dragon. Il va promouvoir la paix de son père. Je suis mensonger. Donc, il va promouvoir l'être de son père. Terminé. Et puis c'est comme ça qu'il va ramasser les gens. Il va promouvoir la paix qui manque quelque chose. Le tester qui manque quelque chose. Donc, il va venir vers l'homme. On voit donc qu'il a la capacité de prendre n'importe quelle apparence pour s'introduire physiquement avec toi dans la dimension où tu te trouves. Si Adam avait déjà
j'ai un autre frère, peut-être Caïn, peut-être Abel, peut-être qu'il peut prendre la visage de quelqu'un pour venir mentir. Il a toutes sortes de choses qui peuvent faire pour venir mentir. Le fils de l'apparence, il a l'apparence d'un agneau. Regardez d'abord, il prend l'apparence de l'agneau. On parle de la parole du diable, qui est la parole du mensonge, qui se révèle de n'importe quelle couverture dont il peut s'emparer. C'est pourquoi le juge pas l'apparence. Il peut aussi enlever le maquillage pour venir maintenant mettre la vraie fausse prophétie, la fausse de l'islam. Il dit que habillez-vous comme les chrétiens, enlevez le maquillage, mettez le foulard, comme ça ils ne vont pas savoir, comme ça les prophètes. Dieu aux femmes de ne pas mettre le maquillage, Dieu aux femmes de ne pas mettre les coutures, comme ça je vais les arrêter. Ils ne vont pas voir, ils cherchent seulement l'apparence, ils croient que c'est le maquillage et tout, mais je vais les arrêter et les mentir. Donc ils viennent comme une femme qui est une femme de l'agneau, comme une épouse de l'agneau, et puis il entre à l'église. Cette bête est terrible. Maintenant, Jésus ne veut pas que tu perdes le temps à vouloir connaître son apparence. Ne perds pas le temps. Vrai, parce que l'apparence ici est très, très litigieuse pour la vérité. Il aura l'apparence de la piété, mais il va régner ce qui fait la force de la piété. Ça veut dire que la force de la vie, de la bonté, qui est l'esprit de Dieu et l'âme de la personne de Dieu, il va nier. Donc, il va nier le crucifié. Donc, il va nier l'âme du crucifié et il va nier l'esprit du crucifié. Donc, il va combattre la parole du crucifié, de celui qui a dit que dans la parole que lui devient le mensonge, il va nier la crucifixion. Il faut écouter. Et quiconque nie la crucifixion, ni la résurrection. Il faut aller écouter. Donc, voilà ce qu'il va faire à l'église. Donc, il va aussi entrer, il va tout dire. Il va prendre la forme de qu'il faut qu'il prenne. Pour que vous ne soyez pas, si c'est que il sur le fruit de la vie, il prend aussi. Si c'est que vous dites qu'il ne faut pas prendre le fruit de la vie, il prend aussi. Il va parler. Vous êtes pressé. Il sait que tant que vous avez la vie de Dieu, l'esprit de Dieu, le Seigneur ne regarde le fruit de la vie ou pas. Il va regarder la vie de Dieu qui est terminée. Alors maintenant, il sait que la vie là, si tu ne l'as pas, c'est terminé. Donc, il va créer l'apparence, le rapprochement, l'adhésion. Il est maître de ça. Il va t'approcher et tu ne vas pas discerner. Donc, il entre dans le temple comme un agneau. Donc, il prend même l'image de Jésus. Il peut prendre l'image de n'importe qui. Il prend l'image des Écritures. Il prend l'image de la prophétie. Il prend l'image de la prière. Donc, la forme de la prière, il prend la forme, les mots qui sont dépouillés de la vie et l'esprit de la personne de la vérité. Il s'en empare complètement pour se rapprocher de toi. Il va parler. Donc, le Dieu vivant, c'est l'esprit et la vie. Jésus dit que ma parole est vie et esprit. Donc, c'est au niveau de la vie et l'esprit. Et quiconque écoute ma parole ne mourra jamais. Donc, autrement dit, la vie et l'esprit qui sont dans ma parole font en sorte que quelqu'un n'est pas envoûté par la mort. Il n'est pas possédé par l'esprit de mort. Il est délivré par l'esprit de la vie et l'esprit de gloire. Voilà comment le Seigneur Jésus-Christ positionne les enfants de Dieu par la vérité. Alors, le mensonge va venir. Donc, Satan va venir. Il ne peut pas prendre une autre voie que la parole du mensonge. Jésus lui oppose, lui impose. Jésus impose à Satan de se présenter comme ennemi par la parole du mensonge. Il ne peut pas prendre une autre voie. S'il le fait, il ne peut pas parce qu'il ne va pas arriver à te vaincre. Il faut d'abord que la parole tombe. Donc, et pour que la parole tombe, il doit t'aveugler pour que tu ne voies pas qu'il n'est pas la parole. Donc, il n'est pas venu combattre la parole, il va alors se passer pour la parole. Cela n'est qu'étonnant parce que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Donc, il faut bien comprendre. Donc, il va prendre la parole, c'est la lumière du monde. Donc, il va se déguiser. Alors, comme il sait que tu ne peux pas voir Dieu, il va se déguiser en ange. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un homme qui est aussi envoyé comme un homme de Dieu. Il faut écouter. Donc, écrit l'un de l'église d'Éphèse, écrit l'un de l'église d'Estémène, c'est un homme. C'est un homme. Donc, il va aussi venir comme ça et peut terminer en ange de lumière. Alors, ce que tu ne connais pas, il va te parler. Donc, il va te dire qu'il te délivre. Il va te dire qu'il veut ton bien. Il va te montrer ce qui est fort. Il va parler comme un dragon. C'est là-bas le combat commence. Il va d'abord te prendre pour t'arrêter. Il doit te mettre dans la position où tu as combattu la parole qui est Dieu et qui est la vérité. C'est pourquoi je te dis que, comme ils n'ont pas dessus l'amour de la personne de Dieu qui est la vérité,
Ils n'ont pas reçu l'amour de l'être de Jésus, l'esprit de Jésus par lequel ils étaient créés. Alors, et être comme les petits enfants, sans savoir qu'ils sont quelqu'un ou bien ils sont eux, ils n'ont pas reçu, ils n'ont pas aimé la vie, qui n'a pas les sentiments de sexe, qui n'a pas les sentiments de la convoitise, de il me manque, je n'ai pas, il me faut, ils n'ont pas aimé la vie là. Dieu les envoie maintenant un autre esprit qui va les dégarer. Il les envoie une autre vie. Dieu les livre aux passions infâmes. Donc, à une autre vie. Donc, Satan, le propriétaire de l'esprit, de l'orgueil, et puis des passions et l'homme du péché, c'est-à-dire que qui fait vivre l'âme des désirs et des passions que je n'ai pas, il me faut. La personne qui parle ça, alors on te livre à elle, et puis tu peux être dans la parole du mensonge. Donc voilà comment la bête-ci, avec les miracles mensongers, prend les gens. Donc il ne vient pas, ce n'est pas son image, ce n'est pas que on a mis le triangle de la rose au quoi dans la maison de quelqu'un. Non, mais le triangle, ce n'est pas le chapelet, ce n'est pas l'image. Il va parler. Des gens là, ils vont parler. Sois marabout, fais tes doigts. Il va parler. C'est quand tu vas entendre ce qu'il a dit, que la vie de ce qu'il a dit commence à agir en toi. Et que l'esprit de l'être qu'il a dit commence à porter ses désirs vers toi et veut te posséder du premier être qui t'a créé, comme ce fut son cas à lui, qui avait été créé ange de vraie lumière, mais maintenant qui devient ange de la fausse lumière. Donc, il sait qu'il peut, il est le mystère de l'iniquité, alors il va te combattre. Jésus dit à Adam que tu dois vaincre. Alors, il est la parole du mensonge, il n'attend nulle part ailleurs. C'est pourquoi le chrétien attend seulement la parole à elle. Donc, tu m'as dit que je peux devenir. Tu m'as dit qu'on m'a fait, c'est là-bas que le combat, tu n'es pas délivré. Non! On a prêché sur toi, tu n'es pas délivré. Va encore mentir bien quand tu vas revenir. La parole va parler. Et puis tu m'as dit qu'il prêche sur moi, tu n'es pas délivré. Tu parles comme un dragon pour défendre la vie de ton père. Et tu parles comme un dragon pour défendre l'esprit de Jésus. On va me voir comment on ne va plus me respecter à l'église. Tu n'es pas délivré, tu es de Satan. Quand l'esprit fait les révélations comme ça, et puis tu peux t'attacher à une femme ou bien un homme qui a l'esprit, s'il va te livrer. C'est pourquoi là, le Seigneur dit que tu ne dois pas te marier à une femme étrangère. Tu peux coucher avec une femme qui a l'esprit de Python, qui a l'esprit de divination, qui a l'esprit de la honte. Tu peux coucher avec Ève qui a déjà mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Voilà comment tu vois les hommes tomber là-bas et tu fais quoi avec le sang là? Tu fais quoi avec l'esprit là? Tu couches avec quel esprit? Tu prends l'esprit de Dieu pour te fusionner avec quel esprit? Paul dit qu'on se marie dans le Seigneur. Tu es déjà sanctifié. La femme n'est pas sanctifiée, la femme est sanctifiée. L'homme n'est pas sanctifié parce que dans le démon de sexe, il vient la reine de côte entre là-bas, le démon de moi, de je veux le désir, entre là-bas, il incarne et il entre dans l'homme là, et puis le démon de je suis, c'est ma femme, c'est ma chose, et t'es doté d'orgueil pour te posséder, toi qui es chrétienne, toi qui as l'esprit de Dieu, tu peux te coucher pour qu'un démon monte sur toi, et puis tu dis que c'est le christianisme, l'esprit de Dieu se couche, un démon, un franc-maçon, un exorcisme, un sataniste, vient là-bas, il décharge le mensonge sur toi, et puis tu crois que tu vas faire comment, quand tu étais dans cette marche, il n'a pas donné à Adam et Ève un esprit concret, c'était en Dieu, qu'ils étaient mariés, l'église se mariée à la vraie parole. S'il y a l'adultère, il quitte. Si la chair existe, Jésus quitte, il part. Le premier mari existe encore, tu ne peux pas hériter le royaume de Dieu. La parole de la crucifixion, la jalousie de Dieu. Vous voulez provoquer la jalousie de Dieu, vous demandez pour satisfaire les désirs de la chair. C'est ce que Jacques dit. Et tu les vois, l'église, ils disent qu'ils sont libres. Les gens qui sont possédés, la parole de la possession, les a déjà arrêtés. Ils marchent en ennemi de la croix de Christ. Tous possédés. On les envoie à l'église du faux prophète pour la fausse délivrance. Et puis, viens te mentir, que tu étais j'espère que tu comprends le mystère qui est très grand. Quelqu'un qui n'est pas crucifié, tu peux faire quoi avec lui au lit? Tu peux faire quoi là-bas? Un homme qui n'est pas crucifié, tu peux faire quoi avec lui? Tu vends ton âme pour un homme. Tu vends ton âme pour une femme terminée. Si du bien, dis qu'on l'a amené dans un lit pour l'initier à la fausse parole, pour que la parole de Dieu tombe.
on a pris la sirène qui a pris l'apparence d'un agneau et elle entre comme une humaine. Elle entre comme un être humain sur la dimension physique. Elle sort de l'eau pour le rencontrer comme Mose. Je suis un homme. Mose, il a l'apparence d'un homme. Donc, tu ne sais pas que c'est une sirène. Non, elle va parler. C'est quand elle va parler que tu vas savoir. C'est quand elle va lancer le cri de l'animal pour te rendre homme animal, complètement te déconnecter de la réalité de Dieu, qu'il n'y a pas de ciel, il n'y a pas de feu. Dieu est loin. Le ciel est loin. Le feu éternel est loin. C'est les rêveries. C'est bon à rien. La réalité, c'est comme l'homme ne peut pas refuser le corps de sa femme, tes pensées restent ici, tes émotions restent ici, tout ce que tu vas faire, ça reste ici. Tu pars quelque part, tu vas penser à elle, tu rentres. Tu pars n'importe où, je te charme ici. Tu ne pourras pas. Va me charmer l'église. Je passe par toi, tu nous baignes, pour entrer dans l'église comme un agneau, ayant la parole d'un pasteur, ayant la parole du Seigneur en Christ. Tu prends les gens qui partent épouser les pitons. Frère, tu ne connais même pas qui est, quand tu es sur la terre. Si tu ne marches pas avec la parole, il y a des gens même que tu crois que c'est les vrais gens, mais peut-être c'est les pitons. Tu ne connais pas. Ils ne peuvent jamais accepter la crucifixion. Ils vont se déguiser en apôtres de Christ. Ils vont se masquer en être humain. Ils vont entrer, ils vont aussi dire Jésus, ils vont prophétiser, mais ils ne vont pas accepter la crucifixion. C'est là-bas que tu vas connaître. Il va parler, non? Quand il va parler, il ne va jamais accepter qu'il renonce à lui-même et à sa propre vie. C'est là-bas que tu vas comprendre. Donc, il va parler comme un dragon. C'est comme ça que tu vas le déshabiller rapidement. Je te dis que selon que j'entends Jésus, dis que tu es chrétien, c'est ton problème. Dis que tu es pasteur, c'est ton problème. Parle alors. Je vais entendre et puis je vais juger. Donc le diable, c'est la parole la bête qui va parler. Donc la langue est une bête. Il ne va pas parler de la crucifixion. Il n'a pas la langue du témoignage de Dieu. Il a la langue de serpent, de l'aspic, du venin. Quand il parle, il te mord. Il met le venin dans ton moi, ça te tourne. On m'a parlé, on me manque le respect dans le je suis. Il met le venin, ça monte, ça te travaille. Hey, que tu t'aides avec le feu je suis. Avec le feu, j'étais Satan, la parole de l'envoûtement, le mensonge, la parole du mensonge, frère, que Dieu t'aide, le faux évangile, alors un autre évangile, un autre Jésus, un autre esprit que tu as reçu là-bas dehors, dans les traits que Dieu t'aide, on parle comment? Il prend les formes des hommes, il y a les démons, il y a les gens qui témoignent que Satan ne fait plus confiance aux humains normaux, il fait maintenant confiance aux enfants hybrides, qu'on envoie dans le monde, qui naissent. Après, ils ont les dons de faux prophètes. Il va les donner les dons terribles. Mais aux hommes normaux, ils ne donnent pas. Donc, tu as la terre avec lui. Tu dis que c'est telle personne, c'est tel homme. Tu le vois. Qui t'a dit qu'il est un homme? Laisse qu'il parle. Tu vas connaître qui il est. Il va montrer sa face. Et quand Dieu te montre la face profondément, et qu'il voit que tu as la conviction maintenant, si tu t'abuses encore à vouloir chercher une relation dans la chair, si tu t'amuses, quand tu ne connais pas, il dit, mon fils, je savais que tu ne connaissais pas que c'était un python. Je savais que tu ne connaissais pas que c'est un fils de la malédiction, un être hybride qui est entré dans le sein maternel pour se préparer à combattre le témoin de Jésus. Il savait que son père, le diable, savait que tu vas naître et que tu vas combattre l'évangile. Il a positionné à Essian pour te nuire. Quand tu vas bien avoir la conviction, le témoignage, que celui-ci, comme Paul a eu le témoignage de la femme qui disait que ces hommes sont les hommes de Dieu, ils vous en ont la voix du ciel, il ne dit rien, il n'a pas la conviction, il n'a pas la révélation. Jusqu'à ce qu'il remarque que cette personne n'a pas de témoignage du crucifié. Elle ne connaît pas du Jésus crucifié. Elle ne connaît pas du que je n'ai pas de moi, je n'ai pas de je suis balayé du monde. Je suis la conscience, elle ne connaît pas que le témoignage de la mort et la résurrection de Jésus n'a pas la parole de Dieu, elle est dans la parole du mensonge. Elle veut remplir l'église avec les intrigues, avec les flatteries, avec les bonbons, avec les chocolats, avec les gentillesses, avec les payés, les facteurs. Voilà comment l'intrigue la part là-bas. Et toi-même, c'est un travail, et ils font tout le travail de Dieu parce qu'ils enlèvent de l'église les personnes qui n'étaient pas vraies. Alors, donc, toi, tu dois seulement t'assurer qu'on fasse le balayage et qu'ils partent avec la saleté. Toi, tu restes avec la parole de la sanctification. Ils ne restent pas ici avec les péchés. Ils partent avec le je fais. Ils partent avec le je fais. Ils partent avec la parole du mensonge. Oui, ils veulent gagner son deuil dans le monde pour chercher le carré dans le monde. Ils partent avec la saleté là, ces choses qui étaient pour toi, comme des cannes, c'est la mort qui partent avec. Toi, tu restes avec l'or que le Seigneur je sais. Tu restes avec l'or
l'homme précieux, qui est l'âme de Jésus, qui est l'esprit de Jésus, alors par lequel quiconque ne vit pas n'a pas la paix éternelle. Donc ça devient très clair. On voit là-bas, donc ils vont se déguiser, ils vont entrer. Les témoins là disent que Satan envoie les démons dans la chair, il leur donne les dons. Alors, et ils partent recruter les autres humains. Comme les humains ne voient pas, c'est que l'esprit, il ne connaît pas quelqu'un, il voit seulement l'apparence. C'est l'esprit, quand Jésus va t'appeler, il dit que tu vois l'homme-ci, ce n'est pas un homme normal comme toi. Et l'esprit dont je suis qu'il a, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi qui l'ai mis. Le je dis ici, ce n'est pas moi, il n'est pas créé homme. C'est un démon qui est entré dans le ventre là pour venir et pour son maître va donner le pouvoir, l'autorité pour mentir aux humains. Il y a quelqu'un qui a vu Satan dans le monde mystère. Satan lui dit qu'il est déjà devenu, il est venu au monde 2 fois comme pape. C'est ce que Satan a dit. Je ne veux pas savoir si c'est ça ou pas. Et les témoins. Donc, il y a des personnes il va être manifestant. Comment l'antéchrist va venir? Il va venir comme un homme. Il va être plus humain que toi. Il va pleurer sur les choses de la famille. Il va dire les gens sont méchants, hein? Vraiment, regardez comment on fait mal aux petits enfants. Quand on dit la circoncision, quand on la chair, il va dire que regardez comment on blesse un petit enfant. Après, ils vont dire qu'ils sont de Dieu. Vraiment, regarde comment l'enfant pleure. Les gens s'y sont sans cœur. La circoncision de Jésus, ils vont dire que tu es mauvais. Maintenant, quand on va faire la circoncision du fiel, on peut détruire sa vie avec sa carrière. Ils vont encore dire que l'homme est mauvais. Et puis tu vas croire que les gens vont les suivre. Les syndicats, ils sont préparés. Quand il était dans cette marche, il apparaît comme un an de lumière. Il va prendre la forme du serpent. Donc toi, et il va montrer une sagesse humaine. On dit que le serpent était le plus sage des animaux. Pas rusé dans le sang mauvais parce que Dieu ne crée pas quelque chose qui est négatif. Ça veut dire que le serpent avait plus d'intelligence et de sagesse, plus que d'autres animaux dans la volonté de Dieu. C'est comme ça qu'on comprend. Je te donne l'autorité. C'est très clair. Tu peux pas battre ça. Créé par Dieu, pour Dieu et en Dieu. Maintenant, il va prendre la forme là. Alors, il va parler. Maintenant, quand il va parler, c'est là-bas. Quand il parle, il commande le mystère de l'envoûtement, de la sorcellerie, de l'abondance et du cœur, la bouche parle. L'esprit de votre Père parle là en vous. Tu vas voir les gens si ils auront le problème avec la crucifixion. C'est là-bas que tu vas savoir qu'il y a les ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Je le dis encore en pleurant, leur fin sera la paix du Seigneur. Il faut bien écouter. Alors tu vas voir comment ces personnes-là, il faut bien écouter. Donc, il va maintenant parler. Quand il va parler, il y a la séduction. Donc, il va parler, Dieu a-t-il réellement dit? Donc, voilà que voilà Satan. Il n'y a plus rien d'autre. L'arbre n'a rien fait, c'est la parole si que Dieu t'a dit. Parce que le diable va attaquer la parole. Tu es dans la maison du crucifié. Si tu t'amuses, regardez la parole avec Moïse. Tous ceux qui faisaient comme Moïse disaient, est-ce qu'ils avaient les pouvoirs avec Dieu? Non. C'est jusqu'à ce que la parole a dit et tu n'as pas fait. Quand Adam faisait ce que la parole a dit, est-ce qu'il avait des problèmes? Donc, pour que le diable le possède, le diable doit attaquer la parole sur laquelle il est. Donc, la conscience de la parole où tu es, que la conscience de Dieu et pas de toi-même, il va attaquer pour ouvrir tes yeux sur toi-même et sur ton intérêt. Il va tout faire. Donc, il va se passer une autre parole. Tu vas maintenant voir comment ils vont côté les Écritures pour vouloir montrer leur vie. Et puis là, je suis eux. Donc, il part de côté. Donc, voilà comment il va maintenant prendre la forme, la Bible des Écritures pour entrer comme un agneau. Parce qu'il sait que les agneaux prennent l'Écriture pour porter comme vêtement. Il va aussi porter l'Écriture. Mais il va nier la vraie qui ranime les Écritures vivantes. Il va prendre les Écritures pour lui-même. Donc, il sera une bête qui va parler des Écritures pour la vie de l'homme, du péché et pour la conscience de je suis. Voilà tout ce qu'il va faire. Est-ce qu'on ne peut pas travailler pour gagner nos vies? On ne peut pas faire. On ne peut pas faire ça comme ça là. Est-ce que la Bible dit que, donc tout ce qui débattent, c'est pour eux-mêmes. La nudité qu'on les montre, c'est ça qui cherche les Écritures pour couvrir. Donc, il va venir attaquer Adam sur le symbole de la fausse parole. Donc, le diable, c'est la personne de la parole du mensonge, de la vie du mensonge et l'esprit du mensonge. Donc, il est le je suis de la parole du mensonge et il est le je vais que la parole du mensonge a pour venir combattre le je vais de la parole de la vérité. Et le je suis de la parole de la vérité, il va donc porter ses désirs ardents. Voilà donc ce qu'on appelle Satan. Il faut bien écouter. Dès lors,
à l'église, on s'en fout. Si tu es n'importe qui, on attend que tu parles. Tu vas parler. Tu vas freiner. Les bombardements du crucifié vont faire que tu parles. Tu vas parler. Tu vas bomber. Tu vas montrer qui tu étais. Tu n'es pas crucifié. Tu n'es pas de la vérité. Tu vois les gens qui n'ont pas de témoignage. Hein? Donc, tu vas connaître. Quand quelqu'un n'a pas de témoignage, c'était qui entre nous? Puisqu'ils ont vaincu par la parole du témoignage et le sang de l'agneau. Tu dis que tu n'as pas de témoignage. Alors, où est l'autorité sur la bête? Tu vas aller où pour un témoignage? Les pasteurs, les chrétiens partaient dans des témoignages de Jésus. La parole du témoignage, qui est l'esprit qui anime tous les prophètes. Où est le témoignage de ce prophète? Où est la parole qui t'a parlé? Quelle délivrance? Quelle est la vie? Quel est le problème duquel il t'a délivré? Quelle est la vie qu'il a délivré? Puisque si c'est la vie, la délivrance est pour quelle vie? Et la délivrance appartient à quelle vie? Ma parole est vie et esprit. Alors, où est la personne de la parole qui a opéré cette délivrance? Qui se présente? On va le voir. Alors, où est la vie de la personne-ci dans la délivrance? Où est l'esprit de la personne-ci dans la délivrance? Si c'est la vie de moi et la vie de Jésus que tu es, c'est le mensonge. Puisque ça, tu pars au feu éternel. On t'a délivré de ce que ta vie n'a pas et de ce que ton je suis n'a pas. Et tu dis que ça dépend, mais ce que la vie de Dieu et l'esprit de Dieu a, toi, ta vie n'aura jamais. Donc, il n'y a que celui qui est crucifié et le crucifié qui va te délivrer de la vie qui n'a pas et de l'esprit qui n'a pas. Par la parole de la crucifixion, donc le Dieu vivant qui parle de la crucifixion va te délivrer en jetant le prince du monde dehors, la parole de faux je suis et de faux de vie que tu as obtenu, il jette dehors et puis il entre en toi, il devient ton je suis et ton je vis. Celui qui me mange vivra par moi. Je suis crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. Christ est ma liberté, Christ est ma délivrance. Donc sans Christ, je ne suis pas délivré. Il faut bien l'écouter. Christ est la parole de Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Tu ne manges pas de l'éther. Adam, c'est Christ qui est ma vie. Je suis à sa ressemblance. Je suis une image animé qui parle par Dieu. C'est l'esprit de mon Père qui parle à moi, le témoin de Dieu. Quand j'ai prêché comme ça, aucun démon ne peut m'arrêter. Aucun prophète, aucun conscient de truc, rien. Voilà la parole de mon Père qui sort. Jésus le combat avec les pères qui sortent de sa bouche. Dans la parole, il n'y a pas l'homme dedans. C'est la parole de Dieu. Donc, il ne peut pas combattre. Tous les principautés du Canada tombent. Tous les pasteurs, les conscients du monde tombent. Je rends témoignage de la paix, de la personne, de la parole de Dieu. Et puis la liberté, la loi de l'esprit, de la vie, de la personne, de la parole, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc, si tu comprends comment le diable est une parole du mensonge, et c'est pas la parole que Adam va entendre, que Dieu a-t-il réellement dit que vous n'avez pas mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il attaque alors la parole de la crucifixion. Il met le doute sur la parole du renoncement. Dieu a-t-il réellement dit que tu dois renoncer à toi-même et à ta propre vie? Voilà comment ça se passe. Voilà comment ça commence. On peut renoncer à la vie, mais on ne peut pas renoncer à nos familles. On peut renoncer à la vie du mensonge, alors de ne pas faire l'adultère, mais on ne peut pas renoncer au désir du sexe qui ne vient pas de Dieu. Dieu a dit, donc voilà comment il commence là-bas. Dieu a-t-il réellement dit que tout ce que, si quelqu'un aime sa vie, la paix, donc il va attaquer. Donc l'arbre là, ça veut dire que tout arbre que mon père n'a planté, cela coupé, j'étoffe, Alors, quand on dit qu'un arbre de jardin au jardin d'Éden, vous entendez, c'est la présence, de Satan qui va parler nos mensonges et qui va être jugé dans l'humanité et jeté dehors. Adam doit le juger et le jeter dehors et être libre éternellement. Il a le travail que Jésus a fait, Adam pouvait le faire. Donc, il a donné le pouvoir de le faire à ceux qui ont reçu la parole aussi. Il a donné le pouvoir de déveiller enfant de Dieu. C'est le pouvoir là maintenant. Donc, personne ne peut dire qu'il est faible. Si tu es faible, c'est que tu n'es pas enfant de Dieu. Tu parles comme un dragon. Parce que Dieu n'a pas mis la force à la chair. La force est à Dieu. Dieu juge, le Seigneur juge beaucoup de personnes. Dieu a parlé une fois et deux fois, j'ai compris que la force est à la parole. Donc, celui qui vit par la parole parlera par la parole. De l'abondance du cœur, la bouche parle. Donc, je crois que tu as bien compris. Il va mettre le tot. C'est pourquoi tu vois à l'église, ils ne vont pas tout crucifier. Ils vont être crucifiés à moitié. Dieu a-t-il réellement dit
que vous ne devez pas manger. Donc, tu dois renoncer, ne pas manger. Tu ne dois pas prendre, accepter toi-même. C'est ça qu'on appelle manger. Tu ne dois pas accepter une parole où il y a le toi-même dedans. Manger veut dire accepter, avaler et croire. Ça veut dire consommer. Alors, jamais. Donc, ça va venir, tu dois briser par l'esprit que tu as mangé. Ça veut dire que celui qui me mange, Jésus-Christ, ça veut dire que mon esprit que tu as accepté manger, et puis ma chair que tu as mangé, et mon âme que tu as mangé, alors, avec l'autorité là, tu vas rejeter l'autre nourriture, qui est la volonté de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, autrement dit de la personne du mensonge qui va venir pour que tu manges ce que tu ne prends pas. Donc, dans sa nourriture, il va apporter le poisson dans le moi, et puis pour ouvrir tes yeux en toi-même, et ça sera la vie de la mort, il va te montrer le mensonge que tu as dit. Alors que vous êtes dans la même situation dans le monde, tu vois comment vous avez, l'autre ne dit pas qu'il est nul, ne se plaint pas, vous êtes tous les deux chrétiens à l'église, vous êtes là sur la terre. Adam, tu vois maintenant que tu étais avec la première fois, tu avais une fée où tu étais toujours nu, mais tu ne disais pas qu'il me faut. Maintenant, depuis que tu as mangé l'autre ci, je n'ai pas, il me faut les inquiétudes. Et c'est comme ça que ça continue jusqu'au feu qui ne s'éteint pas. Maintenant, tu ne vois pas ce que tu fais. Tu dis que tu ne travailles pas, tu es comme ça. Si j'avais l'argent, les gens qui travaillent, tu connais le nombre de problèmes qu'ils ont, les gars, les dettes qu'ils ont, tu connais, il ne faut, je n'ai pas, ils montent, il y a le cancer là-bas, il faut guérir, il y a des choses, l'enfant a eu la tumeur de cerveau, l'autre est comme ça là, les gars, ça ne fait que tourner, jusqu'au jour, après il meurt, et c'est le feu qui ne s'éteint pas. Si tu pouvais voir que Dieu a enlevé tout, tu n'as aucun problème. La parole, Adam doit comprendre que si ça baisse avec le diable qui est la parole du mensonge, il va tomber. Donc le diable vient maintenant, la parole du mensonge, du jugement du mensonge, du mensonge, vient vers lui. Il dit que absolument pas. Alors, Dieu, il dit que Dieu a dit que si on mange, on va mourir. Donc, je prends garde de ne pas manger parce que la vérité, c'est la fée. Et puis, la bonté véritable, c'est de ne pas aller au feu éternel. Donc, moi, je ne mange pas. Alors, l'autre, lui, le diable va dire que non, absolument, vous n'allez pas mourir. Dieu sait que vous n'allez pas mourir. Il te montre maintenant que Dieu est mauvais. Parce que tu ne peux pas, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que tu aimes Dieu. Il n'y a rien qui va te soulever contre quelqu'un qui t'a fait le bien comme ton intérêt. Faut bien écouter. Il n'y a rien, c'est-à-dire que quand tu renonces à toi-même et ton intérêt, tu ne l'as pas accepté. Mais quand tu as pris ton intérêt, le diable va te soulever contre ton bienfaiteur. Ça, c'est clair. C'est pourquoi Jésus dit que l'amour ne recherche pas son intérêt. Donc, il va te montrer ton intérêt. Donc, la parole du mensonge cherche son intérêt. Quand on adore Dieu, on ne m'adore pas. On fait comme ça, on ne pas. Pourquoi c'est lui qui a tout le ciel? Le milliard d'années, ça ne me suffisait pas. Il me fallait que Gabriel se mette à genoux l'autre. Et puis, même encore, tout le monde, même lui, il me manque. Voilà l'orgueil, voilà l'arrogance, voilà la force du mensonge, son intérêt. Alors, maintenant, il va partir. Tout ce qu'il va faire, c'est pour son intérêt. Toutes les réponses qu'il va faire, tout le sabakam qu'il fait là, c'est que sa vie a été attaquée et son intérêt est menacé. L'intérêt de sa vie, son honneur est menacé. Tout est menacé. Ses protégés sont menacés. Il part, c'était terminé. Donc voilà comment il va dire à Adam, Dieu sait que si tu manges, et ça c'est la parole du mensonge. Écoutez, dans tout ça, on ne voit pas quelqu'un avec les cornes, on ne voit pas, c'est la parole. C'est ce qui, l'autre voulait me tuer. Mon grand-père veut me tuer. Le mensonge, c'est la parole que tu as menti. C'est ce qu'on la parole. C'est la parole qui t'a tué. La parole sur le serpent ancien. C'est lui qui t'a possédé. C'est lui qui est le meurtrier. C'est lui. Il fallait rentrer chasser sa parole. Ne pas écouter le mensonge que tu es quelqu'un. Que tu vas devenir pasteur. Quand tu as manqué, il fallait bien écouter. Voilà comment tu as été possédé. Si on veut te délivrer, c'est pas la parole. C'est pas que tu as bien compris. Si quelqu'un vient encore te mentir sur la possession, voilà la possession 1. Il dit que tu vas devenir Dieu, mon frère. Il sait que tu vas devenir comme Dieu. Et il te cache. Il veut être que Dieu seul. Il te cache. Il veut faire comme ça. Tu vas vivre comment? Alors que tu peux devenir Dieu. Tu peux connaître aussi. Il y a une autre place qui te cache. Et puis c'est comme ça. C'est la parole. Tout ça, c'est la parole. Tu vas voir quelqu'un à l'église était bien. Il est fort. Après, tous les jours, on l'appelle au téléphone. Après, il
dort avec une femme tous les jours qui lui parle mal du message, qui lui parle mal du pasteur. Elle dort avec un homme qui lui parle mal du message, avec une mère qui critique la parole, une fille qui critique la parole, ils sont toujours collés. Après, là, c'était terminé. On a mis, qu'est-ce que tu as mangé? C'est-à-dire que qu'est-ce que tu as accepté? Pourquoi tu as accepté? Pourquoi tu as mangé l'arbre que je t'avais déjà pas mangé? Donc, avant, c'est-à-dire qu'avant d'aller poser l'acte, tu dois d'abord manger Satan. Quel arbre? L'esprit et la vie de l'arbre. C'est quand tu as pris l'esprit et la vie de l'arbre que c'est terminé, tu vas porter maintenant les fruits. Ça veut dire que tu vas manger les fruits pour porter les mêmes fruits. Quand tu étais, tu vas manger la paix, la mort, la bonté. Il commence à accuser Ève. Est-ce qu'Adam avant avait le fruit de l'accusation? Il ne pouvait pas accuser Ève. Ève accuse le serpent. Est-ce qu'avant, ils avaient l'esprit d'accusation? Non. Où vient le fruit? Ce n'est pas de l'esprit. C'était terminé. Ils ont pris l'esprit. Donc, il y a les femmes, il y a les hommes, à l'église, les églises qui ont l'esprit de la parole du mensonge. Frère, écoutez, frère, c'est pourquoi ceux qui ont pas au sacerdoce ici, quand tu prends l'esprit là, Dieu t'enlève. Alors, il y a les gens qui viennent avec les prophéties que l'autre a l'esprit de Python, quand on me dit, moi, je n'écoute pas. J'attends seulement la parole. Parce que c'est dans la parole que Dieu va les enlever. Alors, que Dieu t'aide. Moi, je ne juge personne sans la vérité de la parole. C'est dans la parole que Dieu va aider tout le monde. Tu ne peux pas rester à l'église avec un esprit comme ça. Tu ne pourras pas. Tu ne peux pas avoir l'esprit d'une forme de divination. Après, tu continues à suivre Paul. Tu ne pourras pas. Il n'y aura plus la foi. L'esprit là va sortir. Et puis, tu ne pourras plus t'aider devant Dieu. Que Dieu t'aide, pénétrant missionnaire. La parole frappe les gens à mort. L'esprit là, d'autres ne connaissent pas. Dieu te montre comment cet esprit travaille. Un esprit terrible. Il veut la parole. Tu veux un murmure. Et c'est plein de leur et fait l'autorité de la parole. Elles vont chercher quelqu'un qui a l'autorité de la parole du mensonge pour devenir. Voilà comment ils ont mangé l'esprit là en eux. Ils marchent avec. Après, ils partent là-bas. Ils disent que j'ai les mauvais rêves. Hein? Est-ce que tu peux me délivrer du démon des mauvais rêves? J'ai, comme ça là, je rêve comme poussière. Hein? Je parle blablabla. Est-ce que tu peux faire que je ne parle plus blablabla? On dit que fais cette prière. Viens au nom de Jésus, sors là-bas. Ta parole que tu as mangée, il n'y a pas d'autant de Jésus. Sors là-bas. C'est le blabla du mensonge. Tu parles pour l'éternité. C'est la fête de Jésus et l'esprit de Jésus. Donc, que Dieu t'aide la parole de Dieu contre laquelle tu ne veux pas pécher. Donc, vois comment Adam devient envoûté. Tu vas devenir comme Dieu. Tu ne vas pas mourir, il n'y a pas le feu. Donc, ta vie qui va devenir comme Dieu ne va pas mourir. Ta vie, c'est que tu vas arranger dans le monde pour avoir, tu gagnes toi ta vie tranquille, tu ne vas pas te créer, tu as ta vie que tu as. Jésus qui a dit que si tu aimes ta vie, tu as l'offre, c'est un mensonge. Il a menti, tu vas pas mourir. Dieu a-tu réellement dit que tu aimes ta vie, tu vas l'offre? Jésus a vraiment dit ça. Tu vois, ils enlèvent de la Bible. On ne prêche pas ça. Le prophète ne dit pas ça. Jésus a-t-il réellement dit que celui qui veut sauver sa vie par le feu? Non. Il n'a pas dit comme ça. Laisse-moi ma vie, oh. Tu les entends là-bas. Voilà Dieu qui nous aime. C'est Jésus qui m'aime. Le faux Jésus. Le dragon. Le mensonge. La parole, elle est possédée de tous les gens. Et tu pars coucher avec une femme comme ça. Tu pars coucher avec un homme comme ça. Tu pars communier à l'église avec un frère comme ça. Tu donnes le sacerdoce à un homme comme ça. Tu donnes le sacerdoce à une femme comme ça. Tu t'amuses à lui aussi la parole de Dieu. Et parle que chaque personne sort de l'esprit de la parole que tu entends. Sinon, on va t'envoûter. Il peut passer par ta mère. Il prend la parole de ta mère. Le serpent qui n'a plus la forme. Il peut prendre la parole de ta mère. Il peut prendre la parole d'un pasteur. Il peut prendre la parole d'un frère. Il peut entrer en n'importe quel. Tu dois sonder ce que tu entends. Tu vois quelqu'un aujourd'hui te parler comme ça, le serpent l'a déjà mordu, tu vois Ève qui vient aujourd'hui, elle dit que mangeons, non, qui a mangé, tu ne l'avais pas, elle parle déjà comme un dragon. On a dit qu'il faut être crucifié, tu m'amènes encore dans la vie du monde, tu as mangé, tes yeux sont ouverts, que Dieu t'aide, pénétrant missionnaire, donc, comment le mois là va partir, tu vas devenir comme Dieu, alors, vous n'allez pas mourir. La paix, c'est, tu vas donner l'argent à l'église, tu penses, qu'est-ce que tout le monde est pécheur, sauvé, toujours sauvé. Voilà le pardon là. Et ils sont là-bas dans YouTube. Ils sont là-bas, ils montent les sangs, les raouafos, les trailers, ils sont dans toutes les informations du monde. Alors, comment ils vont être délivrés? La bouche, les oreilles qui sont circoncisées pour entendre la parole de Dieu et méditer
méditer la parole de Dieu comme Dieu a dit, la crucifixion, Adam, tu n'entends aucune autre parole, tu dis, retire-toi de moi, motif, là-bas, si tu dis que Dieu ment, je renonce à moi-même, si Jésus a dit réellement dit que je renonce à moi-même, à tout ce que je possède, et il te dit que non, il n'a pas dit ça, garde les possessions, fais comme Ananias sa fille là, tu vas être saint, tu vas être paix, les voilà là-bas, ils attaquent la parole de la crucifixion, après ils sont possédés, on parle de faire les forces de délivrance, tu n'as pas le travail, hein, mais regarde, hein, tu es comme ça, hein, et tous ces machins, il n'a pas de maison au ciel, est-ce qu'il connaît? Il ne connaît pas, lève-toi, tu parles à Dieu, pèlerin, missionnaire, le dragon, c'est la pardon du mensonge, c'est la personne de la pardon du mensonge, parler par la personne du je suis orgueilleux, parler par la personne du je vis qui est déshabillé, qui connaît la honte et le je suis qui connaît l'orgueil. Alors voilà le dragon, voilà toutes ces personnes qui ont la puissance du dragon à l'église, qui vient combattre la pardon de Dieu, qui vient combattre le Seigneur. Tu as vu le diable maintenant? Le diable c'est la parole du mensonge. Le temple, les petits esprits, tout esprit là va parler. Tous les esprits de masturbation, de péché, de querelle, ils parlent. Le mensonge, mon frère, ma sœur, combat, toute parole contraire, soit crucifié, tu vas être quelqu'un qui va être libéré. Aucune parole ne mange pas le levain. Quand tu viens délivrer les enfants d'Israël du pays d'Égypte, qu'on ne mange pas le levain. Tu manges le levain, tu n'es pas délivré. On va t'enlever du peuple de Dieu. Tu ne manges pas l'orgueil qui s'enfle. Mon frère et ma sœur, on ne parle pas de toi. Tu ne demandes pas le respect pour toi. Tu ne te vois pas toi-même. Tu ne vois pas ton image. Tu es crucifié. Tu as renoncé à toi-même. Jésus, la vérité, Dieu manifestant a vraiment dit que tu renonces à toi-même. Alors, si tu pêches, en ne renonçant pas à toi-même, tu es possédé par la parole qui dit de ne pas renoncer à toi-même. C'est la parole là qui t'a possédé. Si tu ne renonces pas à ta vie, la vérité vraiment dit que tu ne renonces pas à ta vie, tu pars de feu. Si tu n'as pas renoncé à ta vie, tu pars au feu, tu es possédé par Satan et tu vas aller mourir dans le lac de feu. Tu n'as pas été délivré. Satan, c'est la parole qui combat la crucifixion. Les gens qui marchent en ennemi de la croix de Christ sont en train de parler par le dragon. Que Dieu t'aide, mon temps est fini.